Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, c'est un plaisir de vous accueillir si nombreux aujourd'hui. Pour beaucoup, des milliers de kilomètres nous séparent, mais on a tous un horizon commun. Cet horizon, c'est Eurosatory 2024, du 17 au 21 juin. C'est le mondial de la sécurité et de la défense, la plus grande exposition au monde dans le domaine de la défense. Vous le savez, les événements depuis 2 ans, depuis la dernière édition, se sont multipliés de façon inédite en Europe et dans le monde. Et tous les États réagissent à la superposition de crises et de guerres. Le retour de la guerre et du conflit de haute intensité en Europe, en Ukraine, d'autres conflits de haute intensité, pas si loin de nous, d'autres projections de puissance et compétitions stratégiques très dures auprès d'autres pays à l'est de l'Europe. Et tout cela s'accumule avec le risque terroriste partout, les catastrophes naturelles et la lutte dans le cyberespace. Ces dangers et ces crises s'additionnent, se cumulent, plutôt qu'ils ne se remplacent. En conséquence, les dépenses mondiales de défense ont augmenté entre 2022 et 2023 de 9% et atteint un niveau de 2200 milliards de dollars, pour la moitié dépensés par les pays de l'OTAN. L'Europe, elle s'organise par rapport à ce retour d'un conflit à ses portes et même sur son sol. La réalité du terrain que l'on voit notamment dans la crise ukrainienne montre que dans ce conflit de haute intensité, le combat terrestre est central. C'est dans le cas du combat terrestre que l'on voit le gros des consommations, des destructions et des attritions de matériel et malheureusement des pertes. 25 des 27 États de l'Union ont augmenté leurs dépenses militaires entre 2022 et 2023. Et ce retour à la guerre sur le continent a mobilisé l'ensemble de l'industrie pour à la fois accélérer les livraisons, faciliter les coopérations industrielles entre États et renforcer la recherche et développement et réduire les temps de développement des nouveaux systèmes. En Europe, 2 mécanismes sont en place depuis quelques années. L'EDIRPA, qui est financé à hauteur de 500 millions d'euros, qui est un système communautaire d'acquisition groupée par une nation pour le compte d'autres. Et l'ASAP, 500 millions d'euros également, pour investir, pour augmenter nos capacités et nos cadences de munitions, pour aider nos alliés. À titre d'exemple et de résultat, Nexter KNDS va produire cette année 150 000 obus, c'est 3 fois plus qu'avant le conflit en Ukraine. Eurinco, le leader européen, va relocaliser en France sa fabrication de poudre noire et va fabriquer plus de 1200 tonnes par an dès 2025 et sera le fournisseur des grands munitionnaires européens, Nexter KNDS, Rheinmetall, Saab, BAE Systems. Vous l'avez vu, le 5 mars dernier, l'Union européenne a annoncé son EIDP, son EDIP, qui est en fait la sanctuarisation des schémas communautaires tels que ceux que j'ai cités, pour être incitatif et progressivement atteindre que la moitié des acquisitions des États de l'Union européenne en défense soient acquises auprès d'industriels de l'Union. Pour ce qui est de l'industrie française, quelques mots. L'industrie française de défense est une industrie d'excellence. 225 000 collaborateurs et salariés, 50 000 salariés dans le domaine du combat terrestre. Ce sont des emplois hautement qualifiés, répartis sur l'ensemble du territoire, non délocalisables. Et c'est une industrie, ce sont des industriels qui ont montré leur résilience dans la crise du Covid d'abord, puis les crises qui se sont succédées, l'inflation, l'augmentation du prix de l'énergie, l'approvisionnement et la supply chain, les difficultés de recrutement. Et l'ensemble de l'industrie a montré sa résistance et sa résilience. Alors évidemment, nous sommes aidés par une loi de programmation militaire 2024-2030 de 413 milliards d'investissements, 413 milliards pour une LPM qui a été lancée en juillet dernier, et puis une croissance des budgets de défense qui a atteint 43 milliards en 2023, donc effectivement une augmentation des budgets en France. L'économie de préparation de la guerre est issue d'une concertation entre l'état-major des armées, la Direction générale pour l'armement et les industriels.
Ça consiste à la fois à adapter les solutions, les systèmes, à la réalité du besoin opérationnel sur le terrain, mais aussi à augmenter les cadences, réduire les temps de production et réduire les temps de cycle et les temps de développement. Donc une réactivité accrue, des temps de production réduits, une mobilisation constante des industriels et une adaptation par rapport aux besoins du terrain. Deux exemples cette fois-ci, le système César de Nexter KNDS qui est passé de 30 mois de production à 15 mois de production et à un rythme de fabrication annuel de 4 à 8 par mois. Ou le missile Mistral de MBDA, temps de production réduit de 24 à 15 mois et une cadence qui va passer de 20 à 40 par mois dès 2025. Tout cela pour le compte des besoins des armées françaises et de nos alliés. Parmi ces alliés, évidemment, figure l'Ukraine. Les industriels de la BITD, la base industrielle et technologie de défense française, sont pleinement investis pour répondre aux besoins de l'Ukraine. D'abord à court terme avec des équipements de qualité, éprouvés sur le théâtre, de l'artillerie à la défense aérienne, je cite 250 VAB, des véhicules de l'avant blindé, 30 systèmes et canons César et des dizaines de milliers de munitions, des missiles de longue portée Scalp, des missiles anti-chars Milan, des radars de défense aérienne, des lance-roquettes unitaires, 4 LRU, des centaines de roquettes, des centaines de munitions air-sol modulaires A2SM, dont la livraison a commencé dès février, et puis à plus long terme, il y aura de la robotique et des systèmes de déminage. On en reparlera. Le J4 comme groupement a été très tôt aux côtés des Ukrainiens. Le premier groupement européen à se déplacer, 3 missions en 2023, dont une en septembre 2023 avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et Emmanuel Kiva, le délégué général pour l'armement, avec 30 industriels. Et à cette occasion, 16 lettres d'intention ou partenariats ont été créés avec des industriels ukrainiens. Ces missions continueront le temps qu'il faudra. Alors par ailleurs, cette industrie française montre un grand dynamisme, est devenue la deuxième industrie exportatrice de matériel d'armement au monde. Cette industrie est une véritable valeur ajoutée pour le pays. Elle participe au bilan positif et l'excédent de sa balance commerciale. Et l'export représente à peu près 50% de l'activité et du chiffre d'affaires des industriels de la BITD, la base industrielle et technologique de défense. Évidemment, la situation internationale exprime un besoin de la plupart des pays de maîtriser localement une partie de leur production. Ce qui demande aux industriels français des partenariats, des coopérations avec les industriels des différents pays où nous exportons. Les industriels français y sont prêts et l'ont montré. Si je prends l'exemple de l'Ukraine, c'est le cas d'Arcus, qui a fait un accord avec un industriel ukrainien pour le soutien de ses VAB, ou de Nexter KNDS pour la maintenance de son système César. Laissez-moi dire un mot, avant de parler du futur, sur le sujet de la sécurité. L'année 2024 est une année importante, c'est l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris. Pour ce qui est de la sécurité, les industriels français se sont mobilisés à côté de l'État, dans un esprit équipe de France pour répondre aux besoins de la sécurité. Alors, quel futur? Quel défi pour l'avenir pour l'industrie de défense? Je voudrais en citer deux. Le premier, c'est l'innovation. Le numérique, les deep tech comme l'intelligence artificielle sont partout aujourd'hui dans les systèmes de défense. Nous sommes soutenus par l'Agence d'innovation de la défense, qui est un levier très important pour les industriels de défense, et en l'occurrence pour le J4 qui a un incubateur qui s'appelle Generate, qui est un accélérateur de start-up et que nous poussons dans l'écosystème avec les grands maîtres d'œuvre. Un exemple d'innovation est bien sûr l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est partout aujourd'hui dans nos systèmes, que ce soit dans les systèmes de détection, les capteurs, les senseurs, que ce soit pour l'autonomie, les drones et la robotique, ou que ce soit pour le traitement des données, l'aide à la décision, les systèmes de combat, les systèmes de commandement. Le quantique aussi va être de plus en plus présent, notamment dans les capteurs, les radars, les systèmes optroniques. Et le deuxième sujet dont je veux parler, c'est la transition énergétique et environnementale. Évidemment, dans notre rôle, l'efficacité opérationnelle est clé. Mais pour autant,
les industriels de défense doivent faire partie de l'effort commun et le font. Éco-conception, prise en compte dès la conception de nos systèmes des sujets de démantèlement. Je peux vous dire que les industriels français et les grands maîtres d'œuvre se mobilisent et mobilisent leur supply chain. L'industrie de défense, parce qu'elle participe à la défense de nos valeurs, de notre liberté et de notre sécurité, montre qu'elle aide les conditions préalables à toute durabilité. Alors en conclusion, vous l'avez compris, les industriels français sont conscients. Ils sont conscients des enjeux géostratégiques, politiques, opérationnels dans lesquels ils évoluent. Ils ont été réactifs et le sont encore pour accélérer les temps de cycle, réduire les temps de production, augmenter les cadences. Et puis, ils montrent qu'ils sont capables d'introduire les innovations les plus efficaces pour adapter nos systèmes à la réalité des besoins opérationnels du terrain. Je vous remercie.